Hey guys, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma petite dégaine du jour, je suis en pyjama. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez, je suis en plein gros rangement du siècle. J'ai envie de dire, à la maison, depuis que j'ai déménagé, je n'avais absolument pas eu le temps du tout de faire du tri, du rangement, enlever tout ce dont je me sers pas pour laisser place à de nouvelles choses. Du coup, j'ai cette impression d'avoir passé quasiment tout mon été pour le moment à ranger et trier. Mais franchement, je me plains pas, j'adore ça. Je trouve que même si pour moi c'est un peu la torture de me séparer de certaines choses, ça reste une thérapie, ça me fait trop du bien de tout vider, de tout cleaner en fait, de tout trier, et c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu, je vous ai posté quelques petits contenus, notamment le tri rangement vernis, le tri parfum, et là on va s'attaquer au plus grand, donc la partie make-up. Avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous proposer un concours parce qu'en fait j'en ai posté sur TikTok et je vous ai gardé un gros carton plein de produits, donc ça c'est ce que j'ai pas encore trié de l'autre côté, mais ce que je vais trier aujourd'hui, je vais les garder du coup pour les concours de Noël. Mais je vous propose un concours, je vous propose de gagner tous les produits que vous voyez s'afficher juste ici. Donc une personne va pouvoir gagner tout ça et kiffer, faire kiffer son entourage, partager. C'est un énorme carton avec mes marques préférées. J'ai voulu vous faire ça pour cet été parce qu'à chaque fois je vous fais des concours à Noël, mais je me suis dit qu'un concours un peu semestriel ça pouvait être sympa pour vous, sachant que j'ai beaucoup de choses, donc autant partager avec vous. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est comme d'habitude, il faut être abonné à ma chaîne, activer les notifications, liker cette vidéo et me laisser un commentaire en me disant l'une des choses que vous avez adoré faire pour le moment avec le hashtag je participe, comme ça je saurai que vous participez au concours. De toute façon je vous récapitule toutes les conditions de participation en barre d'infos, la date de fin du concours, etc etc. Comme vous le savez, il faut être aussi abonné à mon compte Instagram et me laisser du coup votre pseudo Instagram entre parenthèses dans votre commentaire, parce que la personne que je vais tirer au sort, je vais la contacter sur Instagram en message privé pour lui demander ses coordonnées pour lui envoyer le carton. Donc voilà, je vous récapitule tout ça dans la barre d'infos et sachez que le concours est ouvert à l'international vu que c'est moi qui envoie les produits, il n'y a pas de souci. Je sais que vous me suivez d'un petit peu partout et merci encore. Donc voilà, vous pouvez participer peu importe où vous habitez, je vous enverrai le colis. Je crois que j'ai fait le tour, je vous récapitule tout dans la barre d'infos. Vous me connaissez, je vais galérer comme pas possible vu que en général si je garde des produits c'est que je les adore. Donc comme je le dis à chaque fois, je vais me séparer de pas mal de produits, non pas parce que je ne les aime pas, parce que je vous les ai très certainement recommandés sur ma chaîne, mais parce qu'il faut que je fasse de la place. Donc on va faire ça ensemble, j'espère que je vais y arriver. Envoyez-moi votre force, c'est parti. Il y a Big qui va arriver pour m'aider aujourd'hui. Je suis trop contente parce que en fait sur le côté tri elle m'aide pas du tout, parce qu'à chaque fois elle est comme moi, ouais mais c'est pas le même rose, ouais mais c'est pas le même pêche, mais elle m'aide beaucoup pour aller plus vite. En fait je lui passe les trucs, on met dans les différents cartons ou dans des sacs pour aller à la poubelle, ça dépend si c'est neuf, si c'est déjà utilisé, etc. Vous le savez, mais voilà, ça m'aide beaucoup et on va essayer d'aller super vite. C'est parti, on commence le tri de la mort comme on aime l'appeler avec Bill, parce qu'on sait que quand ça arrive on va passer des heures là-dessus. Dernière parenthèse, j'ai repris ma petite caméra HD, le son va pas être super ouf, la qualité d'image, la lumière, etc. ça va pas être ouf, je vais faire de mon mieux, mais franchement celle-ci elle est toute petite, donc ça m'arrange quand je fais mon tri parce que je peux l'emporter vraiment partout pour tout vous montrer. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Donc vous connaissez ces rangements, pour celles et ceux que ça intéresse, les rangements, etc., les meubles, sachez que vous avez toutes les informations dans la première vidéo sur mes rangements que j'ai faite ici, qui s'intitule Studio Tour, je crois, un truc comme ça. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos, mais sinon vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Et celles et ceux qui l'ont déjà vu, bah vous vous souvenez, c'était bon bah voilà, c'est ce que je disais, c'était super bien rangé, on avait de la place. Là c'est un petit peu n'importe quoi et c'est pour tous les tiroirs la même chose, il n'y a plus du tout de place. Donc là je suis un petit peu en galère, à chaque fois que j'ai des nouvelles choses que j'adore, bah je les mets, bah vous voyez là c'est pareil, hein. C'est vraiment la même chose et je crois que l'un des pires c'est le compartiment à fond de teint. Pareil, j'ai plus de place, du coup on commence à les mettre derrière, enfin c'est plus ce que c'était, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais rangé les marques petit prix, les marques intermédiaires, les marques luxe, les sticks, les poudres, tout était super bien rangé. Pareil du coup du côté des bases on avait rangé par base lumineuse, base matifiante, pareil pour les sprays, et là ben on s'y retrouve plus. Au niveau des palettes j'en ai mis ici parce que j'ai plus de place non plus. Il y a clairement plein de palettes que je n'utilise plus, dont je vais me séparer, même si ça me fait mal au cœur parce que vous savez que je suis une collectionneuse et une passionnée avant tout, comme je vous l'ai toujours dit, donc j'aime garder des objets qui me plaisent, mais bon là on en arrive à un stade où il n'y a plus de place, donc faut arrêter de déconner là, faut arrêter les bêtises. Les rouges à lèvres je crois que c'est le pire d'ailleurs, les rouges à lèvres c'est le pire parce qu'on a commencé à mettre d'autres trucs par dessus pour les mettre dedans, vous voyez il n'y a plus du tout de place, c'est un carnage. Donc c'est parti, on commence par quel tiroir?
Franchement celui du bas on fera à la fin parce qu'il n'y a pas grand chose à enlever. Tout ce qui est fard à paupières liquide etc. C'est pas le genre de produit que je garde énormément donc je verrai à la fin. Par contre les mascaras je pense qu'il y aura un truc à faire clairement parce que là il y en a un petit peu trop. Il y en a qui sont ouverts depuis très longtemps donc on va faire un énorme tri. Les poudres c'est pareil en fait. On va peut-être commencer par les poudres. Allez on commence par les poudres. Allez c'est parti. Alors je vais juste enlever le jumbo là. Le jumbo de toute façon je les gagne. Après les poudres c'est l'un des rares tiroirs où j'ai envie de dire il y a un petit peu de place. Par contre il y a des poudres que j'utilise plus ou pas du tout. Il y a des marques que voilà que j'utilise plus vraiment, notamment tu vois les Kylie. En fait il y en a plein que j'utilise plus. Kimchi aussi j'utilise plus. Donc je pense que ça je vais enlever. La Anastasia on garde. Les Laura Mercier on les aime bien. La Spoon aussi. Jacqueline en vrai je m'en sers plus. Je m'en sers pas de celle-là. Je me tâte, je vais les laisser là pour l'instant. En fait il y en a, il faudrait que je reteste parce que je sais plus ce que ça vaut. Je sais pas ce que j'en pense aujourd'hui. Je vais le LF, il y en a deux. Il y en a une mat. Ah oui c'est vrai qu'on avait fait punaise. On avait trié par catégorie. On avait fait le glow et on avait fait la partie mat. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la partie mat de ce côté là. Parce que ça c'est glow je pense. Éclat. Et on avait fait poudre libre visage, poudre libre pour les yeux. Tu te souviens qu'on avait fait il y avait d'autres catégories? Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Il y avait compact. Compact, ça c'est pareil. En vrai, je ne me sers pas de celle-là. Je pense que je vais l'enlever. Ça, c'est les recharges des Tom Ford. Compact. Ça, c'est poudre libre. Lumineuse. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur la marque C. Et sachez que ça va arriver, j'avais déjà quelques produits mais je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo totale sur la marque. Donc j'ai commandé d'autres produits et c'est ce qui arrive aujourd'hui là. Du coup je vais pouvoir le faire. Celle-ci je l'aime bien. Il y avait la Chanel. C'est-à-dire qu'on avait pas cette caché. place. Ouais. Barry M à l'ancienne cette marque. Même pas, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. Là tu vois, j'ai dû me louper, je l'ai acheté 2 fois, c'est ça? Quoi la différence? Yellow, poudre de finition, amorçage, lissage, réglage de la peau. On dirait qu'il parle d'un avion sur le truc. Déjà c'est pas les mêmes couleurs. Ouais j'avoue. Bien joué. Tu m'as trouvé une raison de garder. La Wayne Goss aussi je crois qu'elle était pas ouf hein. C'est quoi, il y en a plein, va falloir que je reteste. Et le maquillage. Ils m'ont trop spammé de mails, ils m'ont saoulé, je l'enlève. Ah, elle date mais franchement elle est trop bien. La Emma, c'est la marque Emma, H-E-M-A. Et elle est vraiment bien. RCMA, oh là là, l'ancienne. Celle-ci en vrai je m'en sers pas. Ça c'était vraiment à l'époque. On met les yeux au milieu, comme ça on fait une séparation de glow, pas glow. Ouais, pas con du tout. Yeux au milieu, du coup là on met glow. Poudre compact. Poudre libre, poudre yeux, du coup on le met là. Ouais, bon il y en a pas beaucoup. Ouais, ça aussi hein, je peux... quoique, attends, on va mettre là. Il n'y a que des 0,2. Oh, il n'y a que... Et c'est n'importe quoi. Il n'y a que des 0,2. J'ai 5 poudres Airbrush Flawless. À quel point je l'aime. Mais pourquoi je les finis pas et j'en ouvre d'autres? Je pense qu'il y a aussi celle, tu sais, pendant un moment j'avais préparé des trousses pour voyage et tout. Et vu que j'ai arrêté ça, j'ai tout récupéré. J'ai arrêté de préparer des trousses d'avance. Vous êtes nombreux à me dire mais Sana tu fais comment avec tous les produits que tu as pour savoir du coup si ça périme ou pas. Et je vous le dis à chaque fois mais moi je me fie pas vraiment à... Parce que vous avez un petit comment on appelle ça, un petit picto avec une date dedans, genre là c'est écrit 6M, ça veut dire 6 mois, ce qui veut dire qu'après ouverture vous devez le conserver 6 mois uniquement. Moi je me fie jamais à ça parce que je pense que c'est juste à titre indicatif qu'ils le mettent parce que légalement t'es obligé de mettre, mais moi je me fie surtout à la texture et à l'odeur d'un produit. Et les poudres franchement j'ai des blushs etc depuis des années qui n'ont pas changé, qui n'ont pas bougé, qui ne donnent pas de boutons, donc clairement pour moi tout ce qui est poudre, donc blush, poudre, fard à paupières, etc. Tu peux vraiment les garder des années. Les choses qui périment assez rapidement en général, ce sont les textures crème, liquide, donc les fonds de teint, les bronzers crème, les blushs crème, et tu le vois soit à la texture, quand ce sont des fonds de teint, ils se décomposent un peu, tu vois le côté huileux et le côté un peu plus crémeux de fond de teint, tu vois qui se dissocient en fait. Les rouges à lèvres, ils ont vite une odeur pas top, et parfois aussi à la texture, donc moi je me fie surtout à ça. Voilà, c'est comme ça que je fais, et puis voilà, j'ai jamais eu de soucis avec un produit que j'ai gardé des années honnêtement, donc moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Après vous faites comme vous voulez. Alors il s'agirait de se rendre compte que c'est chaotique, c'est un carnage. Du coup là qu'est-ce qu'on fait? Parce que si mes souvenirs sont bons, on avait fait côté matifiant, côté lumineux. Je sais même pas si c'est encore faisable de faire ça là. Ou est-ce que déjà dans un premier temps
je mets tout là et au fur et à mesure j'enlève ce que Ouais. je garde pas. Mais du coup je me dis qu'il faut enlever les collections limitées qu'on retrouve plus et les produits que j'ai depuis longtemps. Ouais. Bah, c'est parti, ça je l'aimais bien. Et d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo sur les produits Victoria Beckham, on me l'a beaucoup demandé et ce produit là il était vraiment bien. Il promouve le renouvellement cellulaire. C'est un bon... Ah c'était by Augustinus Bader, c'est une collaboration. Mais celui-là ça fait longtemps franchement. On va se séparer. Allez go. Ça c'est lumineux. Ça je l'aime trop, ça va flouter. Lumineux. Ça va lisser, flouter, plutôt hydraté. Je vais laisser au milieu. Alors là il y en a une normalement qui matifie et une qui illumine. Ouais c'est ça. Ça va plutôt être hydraté. On va mettre au milieu. Ça c'est la Poreless. On va mettre ici. Le dupe du Charlotte Tilbury. Ça c'est une base soin. Par contre je sais pas depuis combien de temps je l'ai ouvert celui-là. Bon je vais le garder quand même. Ça c'est pour les pores. Ça aussi, ça fait super longtemps je pense que je les ai... Ça date de l'appart. Ouais. Allez, on va les enlever. Ça c'est vraiment une tuerie. La Calirai. Trop bien. C'est la personne qui a créé Calirai. C'est la même personne qui avait créé Urban Decay. Et elle est vraiment trop bien. Du coup le ring. Ça aussi je pense que ça... Ah quoique un petit peu moins. Celle-ci je sais pas trop. Bon je vais retester. Pat McGrath, franchement je l'utilise pas. Celle-ci elle est lumineuse, elle est super jolie. Ah ça je l'avais utilisée en correcteur, on va le mettre là. En Maybelline c'est pareil, hein. Il y en a plein que j'utilise, je pense que j'en gardais qu'une, je vais garder ces deux là. La hydratante et la Pore Minimizer. Celle-ci elle est trop bien de chez L'Oréal, Pore Minimizer. C'est la lumineuse, la Matino. Ça je crois que ça y est c'est périmé. Je pense que c'est périmé. Je crois que je l'avais acheté mais genre il y a 6 ans celle-là. Ah oui, là tu vois. Ah mais oui elle est périmée. Punaise. Oh, ouais, c'est sûr. ça me coupe le souffle tellement c'est horrible. On y est presque hein. Ça date pas normalement. Ça date pas non plus. Ça je pense que ça date. Je suis pas sûre à 100% non plus. Hein. Mais c'est bizarre la couleur. Ouais, dedans. elle est bizarre. Ça me donne pas envie. Bah, celle-ci elle est neuve. Je vais garder la neuve du coup. Je vais enlever celle-ci. Et on arrive au spray. Trop bien. Donc, est-ce que tout va bien rentrer? Parce que là c'est pareil. Si ça rentre pas, il va falloir en enlever. On va commencer avec, pour bien séparer, on va commencer avec les lumineuses. Je vais essayer de laisser une colonne pour voir. Ensuite, on a les hydratants. Ah non, il m'en reste des lumineux. Bon, allez, c'est parti. On va continuer les lumineux. Bon, on a fini ce tiroir, on a coupé au moment des brumes parce qu'on n'avait plus de batterie. Je suis trop contente, franchement, on a plutôt bien bossé. Bon, au niveau des brumes, j'en ai gardé pas mal parce que bah voilà, j'aime bien changer, etc. Mais c'est quand même super bien rangé, on n'avait plus du tout de place, on en avait sur le côté. Là c'est good, ça remplit bien pile ce qu'il faut et on a encore de la place au fond. Ça fait trop du bien. Par contre là on passe aux choses sérieuses parce qu'on va passer à l'une des parties les plus difficiles pour moi, c'est-à-dire les fonds de teint. Comme je vous l'ai déjà dit, si je garde des fonds de teint c'est que je les aime et du coup ça va être un peu compliqué pour moi de me séparer de certains fonds de teint, donc je vais plutôt me séparer de ceux que j'ai depuis le plus longtemps. Je pense que je vais réfléchir comme ça vu que bah voilà, il y en a que j'ai depuis et puis on va voir hein. On va voir comment on fait ça. Par où commencer? Je te jure, je sais même pas par où commencer. Oh là là. Les Urban Decay. Ah bah là on le voit un peu. Regardez. Vous voyez comme ça se décompose un peu. Bah quand c'est comme ça en général et que ça fait longtemps que je les ai, là je me dis que c'est peut-être périmé. Je vais faire pareil avec ceux-là vu qu'ils n'existent plus. Les L'Oréal, on les adore. Il y a... Par contre il y en a que j'ai 10 000 fois. J'ai 10 000 teintes. On verra après du coup. Ça c'est pareil. L'Oréal. Alors là Too Faced c'est un peu pareil. Je crois que moi je préfère, faudrait que je reteste mais je crois que je préfère la version originale. Soft Matte on va l'enlever parce que c'est pas mon préféré. Ça on va le mettre là. Le Uma franchement je le porte jamais. Je vais l'enlever. Le Grugendo il m'a pas vendu du rêve mais je vais le retester quand même. Là encore. Fenty pareil ça n'existe plus. On va l'enlever celui-là. Je crois qu'il y en a que j'ai depuis longtemps. Regarde, ceux-là c'est pareil, ils sont hyper difficiles à trouver maintenant je crois. Je vais les enlever. Pareil des tartes, ça fait des lustres. Hein. Ceux-là, les Huda Beauty, ils n'existent plus. Je vais les enlever. Beat Beauty non plus. Bite.
Celui-ci j'enlève parce que c'est pas mon préféré. Enfin moi le Rare Beauty c'est pas mon best hein. Peut-être l'enlever, il faut que je le reteste. Givenchy il y en a un qui existe plus, je pense que c'est celui-ci. C'est complètement décomposé celui-ci. Je pense que c'est l'un des premiers que j'ai eu celui-ci. Voilà. Ça j'ai pas testé. Ils sont tout neufs, on va les mettre dans les nouveautés. Ça a l'air d'être un truc un peu comme Maybelline et tout. Pareil, en fait, j'en ai 1 milliard. Celui-ci de mémoire, j'aimais bien. Le Validateur Clinique. Mais je pense que ça fait longtemps celui-là. Ouais. On a les fonds de teint stick, les fonds de teint poudre. Ça, faudrait que je reteste, mais je crois que j'avais pas aimé le fond de teint de Wayne Goss. Je me souviens plus. Je vais laisser là. Ça fait poudre. Quoi que, peut-être les mettre là. Gagner la place. On a les correcteurs et ensuite on va ranger les fonds de teint. Les par marque? Par marque ou par marque? Ouais, par marque. On se prend pas la tête. Ça va être plus facile à ranger. Ouais, je pense aussi. Je pense que je vais faire ça, t'as raison. Il faut juste que je check parce qu'à chaque fois j'ai un milliard de teintes. Dans le Lancôme là, j'en ai 1000. Lancôme et c'est pas les mêmes teintes. Ça se voit que c'est pas ma teinte. Je crois que c'est 335 W ma teinte. Ça c'est la 400 W. Un peu trop olive. Ouais, mais c'est quand je bronze du coup. Quand je bronze, j'en garde un peu plus foncé. Mais du coup, quand je bronze pas, il y a soit celui-là. Ça, c'est le 335W. C'est pas évident, hein. Ça, c'est le 345N. Je crois que c'est 335W maintenant. Donc, c'est quoi? Je vais me le mettre sur moi. Je suis bête. Mais là, je suis un peu bronzée. Non, moi, je suis 335W, je crois. Il est trop foncé celui-ci. Et du coup, vu que j'ai l'autre qui est déjà un peu plus foncé, au moins, si je garde celui-là, je pourrais rajouter un peu de l'autre. Non, mais celui-là. Mais celui-ci, c'est sûrement ta teinte par contre. Si. Alors, les Charlotte Tilbury, c'est pareil. J'en ai 1000. Warm chaud, neutral, cool froid. Je pense que je suis pas cool froid. Normalement, moi, je suis 6 warm chaud. Du coup, j'hésite entre ceux-là. Le premier en partant de la gauche, je pense qu'il est trop foncé. Celui-là. Donc, moi, je serais plus 7 neutral. Genre celui-là. Et celui-là. Ouais, celui-ci. Celui-là. Ou un mix des deux. C'est ça le problème. Là, c'est pareil, j'ai 3 teintes. Des fois, je mets l'une, des fois, je mets l'autre. Celle-ci, c'est quand je suis bronzée. Je les aime vraiment, ces deux-là. Je pense que exceptionnellement, on va garder les trois. On va garder plusieurs teintes. Ah, tu vois, celui-ci, j'avais une autre teinte. Non, il est plus froid. Ouais, non. Tout d'avoir 1000 teintes comme ça à chaque fois. En fait, t'as des marques qui font super bien les sous-tons. Et ils font tellement de sous-tons que pour moi, il y a plusieurs teintes qui me vont. L'ancienne version. On enlève. Celui-ci, je pense qu'il est bientôt fini. Mais je l'aime bien. Du coup, ça va me faire penser à le remplacer. Parce que je pense qu'il est vide. Il est périmé par contre. Je pense que non, ma teinte c'est Neutral Gold. Je sais plus. Ensuite, les Givenchy. On a le mat, on a le glow. Tada! J'ai l'impression que c'était hier qu'on a fait un tri. Toi aussi? Oui. Parce que là, franchement, dans ce tiroir, tout est à garder, quoi. Je vais bien les replier. J'avais pas aimé celle-ci. KK, on va les enlever. Celle-ci, j'aime bien parce qu'il y a toutes les harmonies. Du coup, on va laisser ça là. Ça, je m'en sers pas. Oh Nounou Citron. Bah là où, franchement, je vais peut-être enlever celle-ci puisque je m'en sers pas. Mais sinon, là, toutes les palettes de ce tiroir, je ne peux m'en passer. C'est vrai qu'il y a les Dominique, là je m'en sers pas, les Mario non plus. Là il y a toutes les collabs, là il y a les pâtes McGrath, là il y a les petites Chanel et tout. Ça faut voir comment mieux les ranger. Ça va se faire comme ça, toutes les mettre. C'est les fards individuels, ça pareil. Tu vois, les petites collabs, je les utilise pas. La ELF je l'aime bien. NYX c'était une ancienne co. Le Rocher, je vais mettre comme ça. Jacqueline Morphy ça date. Révolution. Je vais mettre comme ça. C'était une collection limitée aussi, je crois. Elle est trop belle en plus, celle-là. Ensuite, j'ai pas le courage. J'ai pas le courage d'aller regarder là derrière, franchement. Les NYX, celle-ci, on va les enlever. Hop. Les Maybelline, on va les mettre comme ça. Et du coup, est-ce qu'on peut pas ramener les Kiko ici? Les NYX. Et j'ai prêt clairement là. Là j'en finis les palettes avec Morphe. Niveau palette, j'ai rempli une grosse boîte. Finalement j'en ai pas enlevé plein parce qu'en fait j'aime trop mes palettes.
C'est un peu compliqué. Après, je vous avouerai que je pense que un de ces quatre, quand j'aurai vraiment le temps, là j'en ai marre, j'ai passé mon mois d'août, juillet à faire du tri. Donc je pense que je me poserai et que je me dirai vraiment, allez, j'enlève. Mais vu qu'il y a de la place pour le moment, on va dire que c'est pas urgent parce que là il reste de la place derrière. Le but c'était de cleaner en fait et qu'on revoie ce qu'il y a, parce que c'est ça le plus important pour moi, de voir ce que j'ai pour pouvoir m'orienter. On avance plutôt bien. Ça va être hyper compliqué. Tu rigoles déjà parce que tu sais de quoi je vais parler. Les blushs, les highlighters, mais les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres c'est le pire. Alors là, n'importe quoi. Hop. Là je vais faire du tri parce que je n'ai pas... Oh, regarde comme c'est périmé. Dégueu. Les petits champignons là. Ça me rappelle la série. Ceux-là je les aime pas du tout. En vrai ils sont super gras. Ouais, attends je vais coucher ça. Bon, ça n'existe plus. BK plus. Ça je les utilise pas en vrai. Bobbi Brown je les aime bien. On est sur du crème. Persona. C'était crème ou poudre? Je pense que Sleek il est temps de dire au revoir. Il est vieux comme le monde. Allez. Les Rosink. Ça c'est des poudres. Oh, les RMS tu vois ils sont dans le fond. Du coup je les ai complètement zappés. Si j'utilise pas... Je sais même pas comment m'y prendre là. Je parle même pas, je suis grave concentrée. Franchement c'est trop dur les blushs je trouve. Je les aime trop quoi. Ça c'est les blushs crème, ça c'est les blushs poudre. On va les remettre par ici. Ça c'est les Kylie en vrai, je les utilise pas du tout. Je sais pas, je garde lequel. Celui-là ou celui-là. Il est pas trop clair? Ouais il m'a l'air un peu clair celui-là ou celui-là. Regarde le rose plus foncé. Bon, bah là on a des Dior, des Chanel, des Valentino. Ça c'est quoi? Bien, ok, c'est un enfer. Palette, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Là je vais mettre ce qui est fluide liquide un peu comme ça là. Là je vais commencer à mettre les crèmes. Ça j'avais pas kiffé. On enlève ça, c'est fini. Non, je vais peut-être les mettre là. Là je vais mettre tout ce qui est fouetté. Donc les NYX. Casse la tête lui. On va mettre une stick ici. Là, on en a plein d'autres. Les Persona qui sont vraiment très bien. Ensuite on a Westman Atelier, pareil, ils sont bien. On va mettre devant parce qu'il est tout petit. Est-ce qu'on en a d'autres en dessous? Ouais, stick. Avec les blushs, c'est tout beau. On a un souci, c'est qu'on a absolument plus du tout de place. Donc bah, il va falloir en enlever quoi. Là c'est pareil, il va falloir du coup faire un tri. Là clairement on va pas avoir le choix s'il y a des nouveaux blushs d'en enlever. Voilà, c'est clair et net parce que même au-dessus c'est plein. Maintenant j'ai juste pas envie d'enlever des blushs que j'adore juste pour faire de la place. Si pour le moment c'est pas un problème, je les laisse comme ça. Mais du coup c'est fini, j'arrête d'en mettre par dessus. Faut que j'enlève à chaque fois, quoi. Là il nous reste un petit peu de place derrière au niveau des liquides, mais sinon ben, c'est bien blindax hein. On passe aux highlighters. Je pense que ça va être un peu plus rapide parce que clairement bah, c'est pas blindé comme en dessous, donc je sais à peu près ce que j'ai gardé ou non, j'espère. Ça commence très mal. Là c'est pareil, les BK je pense que je vais en enlever quoi. Le champagne pop, celui-ci c'est un souvenir. Attendez, celui-là je pense que de toute façon il n'existe plus. C'est MAC, pareil, ça c'était une édition limitée je crois. Celui-ci moi je le mettrais limite dans les blushs, parce que je trouve que c'est un top coat de blush ça. Le maquillage, on enlève, le formulaire, on a le Dior, Westman Atelier, c'est Chantecaille, c'est super joli. Celui-ci je crois qu'il est un peu clair pour moi, ouais. Là on a deux autres BK. On va aussi, parce que j'ai oublié là. Alors écoutez, on poursuit avec le tiroir des bronzers. Et là c'est pareil, c'est n'importe quoi. Alors ce que je vais faire, je vais me chercher un autre bac. Attendez, je reviens. Donc là, idem, je vais commencer par retirer tout ce dont je ne me sers plus, les collections limitées, etc. Là quand je vois les collections Kiko, du coup, ça en fait je l'adore. Mais le problème c'est qu'il est introuvable aujourd'hui. Donc quand je vous en parle, ça n'a pas d'intérêt. Je suis désolée, depuis tout à l'heure je me rends compte qu'à chaque fois je vous parle pas. Je suis tellement concentrée dans mon truc. Donc là clairement je garde plutôt tout ce qui est on va dire nouveauté, un peu dans l'air du temps, les marques un petit peu tendance. Et je me sépare de ceux que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Bah voilà, pour faire de la place en fait tout simplement. Je me fais un petit endroit pour tout ce qui est lumineux comme ça, genre les Catherine Glow. Ça je crois que c'est lumineux aussi. Faudrait que je check, il y a des produits que je connais pas en vrai. Je sais même pas ce que ça fait là. Normalement j'ai un tiroir spécial nouveauté pas testé. Et des fois bah ça se retrouve ici. Donc ça le Wonder Stick, j'aimais bien l'ancienne version. Mais je crois que j'aime plus trop la nouvelle. J'ai quand même les garder pour retester.
Mais il me semble que j'aime pas trop la nouvelle version. Hop, on a Personnae, les Rare Beauty ici. On a les liquides de là et on a d'autres liquides ici. On met comme ça, ça va là aussi. Hop. Ouf, déjà c'est beaucoup mieux. Ça j'en ai qu'un seul. On va le mettre là. Ça passe. Apparemment le Benefit Glow ils l'ont arrêté. Franchement quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'était bête parce que c'était un bon produit quand même. Voilà, ensuite on attaque cette partie. Alors ça n'a rien à faire ici. Ça va là. Est-ce que je le mettrais pas comme ça? Hop, voilà. Là c'est pareil, il y a des trucs... Alors là, toute la partie qui est à l'avant, ce sont des produits que j'adore en fait pour le corps. Des highlighters de chez Fenty et tout. Plutôt axé corps que je laisse ici. En revanche, ça c'est du backup, donc on va le ranger ailleurs. Ça c'est le pinceau dont je me sers justement. J'adore ce produit là pour les jambes, c'est une merveille. Alors on a eu un petit souci de batterie en fait. Il s'avère que là ma batterie est en train de clignoter mais mon chargeur est mort. J'ai retrouvé mon chargeur plein de rouille en fait, je pense qu'il avait fait son temps. Donc là ça va couper, j'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir avec vous. Et sinon je vais essayer de finir avec mon téléphone au pire. Bon, today is a new day. On enchaîne avec les rouges à lèvres. Et là, je pense qu'il va falloir que je me prenne un petit plateau ici. Je commence par quoi? T'as raison, on va faire par marque. Pour chaque marque, je vais voir ceux que je vais utiliser plus ou moins. Ouais, mais en fait, si je les ai gardés, c'est que je les aime bien, tu vois. Je commence déjà. Allez, on va commencer avec les bourgeois. Ça c'est le genre de teinte que j'utilise pas, mais je me dis si un jour j'en ai envie. Mais bon, je pense que pour ce type de couleur là, je vais en trouver un peut-être à peu près similaire dans une autre marque. Et puis je pense que je préférerais en liquide mat. En général, plus c'est foncé et violet, plus c'est pas homogène en fait. Alors que le liquide mat, c'est plus facilement homogène. Tu es joli, je m'en garde. Obviously, un nude. C'est quoi, je pense que je vais commencer avec les nudes. Celui-ci aussi, il est joli. Il est joli comme rose celui-là. C'est un petit rose frais. C'est rare que tu mettes des roses comme ça. Il faut que je garde des couleurs. Si je t'écoute, toi, t'es encore pire que moi, je vais garder que des nudes. Regarde, on l'enlève celui-là. Mais franchement, il est joli celui-là. Hein. Bon, vas-y, ok. Bon, celui-là, il est clairement hyper gris froid sur moi. Ça va être trop moche. Par contre, celui-là, je pense qu'on aurait dû le garder. C'est quoi ceux-là? Je sais même pas s'ils existent encore. Faudrait checker, faudrait qu'on check. De toute façon, je pense que les éditions limitées, comme d'habitude, je vais les enlever. Et faudrait qu'on check. Des fois, je me demande s'il n'y en a pas qui sont... qui n'existe plus quoi. C'est trop dommage. Franchement ceux-là je suis deg parce que je trouve que sur le marché c'est rare d'avoir une telle pigmentation avec un tel fini sur la bouche. Ils étaient super confortables, les couleurs elles étaient ouf. T'avais du nude, du vert, du violet, du orange, t'avais toutes les couleurs et c'est trop dommage. Franchement quand je vois des arrêts de produits comme ça je me dis c'est dommage parce que les gens parlent d'autres produits. Après c'est mon avis, d'autres produits qui sont parfois moins efficaces, moins intéressants alors que ceux-là tu vois ils étaient mais juste ouf. Donc dommage, c'est vraiment dommage. On les enlève hein, du coup. Dommage et en même temps bah ça nous fait de la place. Ensuite on va enchaîner avec ceux-là, toujours chez Fenty. Bon ceux-là ils existent encore, on le sait. Parce que c'est la new generation de produits. Bon ceux-là je les aime bien, je vais les garder. En plus il n'y en a que 4, on n'a plus grand chose chez Fenty. Ensuite on va enchaîner avec les Gucci. Les Fenty on en a d'autres tout au bout, à gauche. Mais je sais pas s'ils rentrent dedans. Comme ça on aurait pu les mettre vraiment tous ensemble. Ouais t'as raison. Je vais enchaîner avec les Fenty genre là. Mais je suis pas sûre qu'ils rentrent dans les trucs. Si ça rentre mais c'est un coup, est-ce que on casse est-ce que je galère à les récupérer? On va. Ah non ça va être la misère. Ça va être la misère. Il est bouilli. Pourtant c'est pas la même chose, hein. Les autres ils étaient méga pigmentés. Franchement ils sont tous beaux là. Je crois que j'avais déjà fait le tri et j'avais enlevé ceux qui me plaisaient pas. Ouais je pense qu'ils ont repris les couleurs de l'autre gamme en fait. Sauf les hyper colorés. Bon ça c'est mon préféré chez eux. Ça va prendre des heures, au secours. Si seulement j'étais comme ces filles là, courageuses qui se disent allez, tout ça j'enlève, je regarde pas. Je peux pas ne pas regarder. Tu sais moi je suis toujours avec mon petit au cas où. No matter what. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. MAC, parce qu'ils sont à côté. Tu te souviens MAC, quand on avait fait l'énorme tri, on avait enlevé tout ce que j'avais depuis au moins 10 ans. Ils étaient dans la tour là, qui tournait. Oui. C'était trop beau. Ah oui, j'avoue t'en avais retiré. Ah ça c'était le tri. Là c'était le vrai tri. Ouais, c'était le vrai de vrai. C'était pas pour les petits joueurs ce tri là. Pigmenté ceux-là. Mais tu vois, il y en a qui se ressemblent là. Mais je sais plus lequel c'est, j'ai la flemme d'aller le chercher. Ils sont
hyper crémeux. Peut-être que je vais le retrouver comme ça. Bah non. Non, en fait, il nous en reste 3 chez Too Faced. Celui-là, on en a déjà gardé un de cette couleur de chez MAC. Du coup, on l'enlève. Il est vraiment très beau aussi. Franchement, c'est dur, hein. Ils sont beaux les Too Faced. On check. Bon, Urban Decay, pas la peine de regarder. On a des Indash. Ceux-là, pareil, je vais les enlever. On a les Natasha Denona. Est-ce qu'on les garde tous, les Natasha Denona? So. Franchement, les Charlotte Tilbury, pas la peine de regarder non plus. Toutes ces teintes, elles sont trop jolies. Que des nudes, mon petit paradis. Donc, je préfère sacrifier d'autres. Ah, il en reste un de chez. Ouais, il est beau aussi celui-là. J'ai vraiment un problème avec les nudes. Hein. C'est vraiment mon point faible. Ok, donc, ce qui va me permettre de remettre les Charlotte Tilbury comme il faut. Ensuite, on va enchaîner on verra après. Ceux-là, je ne sais pas s'ils existent encore. Là, il faudrait regarder s'ils existent encore. Voir si je les garde vraiment tous. Il était beau. Et aussi, je pense que celui-ci, c'est mon préféré. Un de mes préférés. Le Raja. Trop beau. Non, ils sont vraiment beaux. Hein. Je pense que je vais pas réussir à en retirer d'autres. Sinon, on fait comme on dit. Là, on a fait un passage. Et on voit là après. Et on voit après. C'est le French Touch. Donc, je fais ça. Et que ceux-là, je vois après. Ça me fait une ligne de Charlotte Tilbury. Mais du coup, je peux mettre ça. Ce petit domino là, ce petit épice. Ceux-là, c'est censé être les nouveautés. Ceux-là. Ça, je crois que c'était ses collaborations. Et Anastasia, je crois qu'elle les arrête. Ou soit elle les arrête, soit elle va les reformuler. Ouais, voilà. Par contre, ceux-là, t'es sûre? Je crois que c'est ses nouvelles collections, ceux-là. Ah, t'as regardé là sur Décidé. Il est 13h, on dirait qu'il est 21h. Ah, il y a encore des Lancôme. Il y a des Lancôme. Ah non, c'est des liquides mat comme ça. Ouais, de toute façon, c'est la détente que je porte. Celui-là est joli. On verra après. Il est beau. Ok. Je vais les poser là. Ceux-là, ils sont vraiment bien. Je trouve que c'est les dupes parfaits des Huda, les crémeux là. C'est vraiment les dupes parfaits. Bah, du coup, en moins cher quoi. Du coup, tu vas avoir du mal à t'en séparer. Si tu vois, genre les rouges comme ça, je sais que je vais pas mettre. J'enlève. Il y a pas mal de roses. C'est beau aussi. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, c'est mon préféré. 004. Ça, c'est un petit pêche. Un peu moins, non? Je sais pas. Celui-là, il est pas un peu trop clair. Un peu trop clair, ouais. Ok. Les violines, on va les mettre là. Parce que du coup, on en a d'autres en dessous. Les gammes, ceux-là, après. Mais ceux-là, c'est pareil, je sais pas s'ils existent encore. On se retrouve avec 1 milliard de rouge à lèvres. Pat McGrath. Je les aime tellement que j'ai du mal. Mais je pense que là, on en a en double. Parce que récemment, j'ai reçu ceux-là. Alors que j'avais déjà ceux-là de la collection Bridgerton. Donc en fait, j'ai juste l'impression qu'elle les a refaits en permanent. Celui-ci, je crois qu'il existe déjà. En Transt. Ouais, il est là. Du coup, je vais garder la collection Bridgerton. Je vais en mettre l'autre. Mais on avance bien, on avance bien. Là, on a tous les liquides mat par terre. Là, on a tous ceux que j'enlève. On va circuler du coup tous les rouges à lèvres stick en haut. Et là, ça va être l'endroit pour les liquides mat qui sera beaucoup plus petit parce que les liquides mat, c'est ce que je mets de moins en moins. Et après, bah, faut qu'on trie les gloss. Ça va être un enfer aussi. Vas-y, il en reste encore. Il y a ceux-là et ceux-là. Les Huda, je pense que je vais pas tous les garder. Les lacs à lèvres, c'est pas un produit que j'utilise beaucoup, donc je pense que je vais les mettre dans le fond. Par contre là, comment vous dire, on n'a aucune marge, c'est fou. T'imagines qu'en enlevant tout ça, on n'a pas de marge. Enfin si, parce que là on a rempli que la moitié, en vrai il reste quand même le fond. Même là il reste tout le fond qui est complètement vide, mais c'est ce qu'on avait dit la première fois qu'on a fait le rangement. On s'est dit on met pas plus loin parce que je sais que je condamne à mort ceux que je mets dans le fond vu que je les utilise pas. Ah, j'en peux plus. Sachant qu'il y a les tiroirs de nouveautés à trier et le truc c'est qu'une fois que je les aurai testés et si je les aime bien, il va falloir leur trouver une place aussi. Et là ça va être la misère, il va falloir refaire un tri. En gros là c'est que du pré-tri. Avec tout ce qu'on a enlevé c'est que du pré-tri. Faut que j'arrête d'attendre un an à chaque fois avant de faire du tri. En fait c'est l'accumulation qui fait que c'est une horreur après. Bah voilà, je crois qu'on est good de ce côté là. Je vais le mettre dans le fond. Si jamais ça peut être utile. Hop. Ça fait du bien n'empêche hein, quand même de tout revoir de nouveau. Good job. Ça on fera un autre jour. Les soins. Il faut qu'on fasse les soins aussi. Mais c'est pas grave. C'est moins grave. Franchement je m'y retrouve beaucoup plus les soins. C'était le make-up en fait. C'était juste plus possible. Juste plus possible. Donc là j'ai mis tout ce qui est gloss.
et Liquid Lipstick ici et lac à lèvres. Et ici, on a réussi à rassembler tous les sticks quoi. Donc c'est trop bien. En plus, ils sont bien par marque et tout. On sait que ça va jamais durer. Bronzer au top. Les highlighters. Oh, il est tellement propre celui-ci. Le blush. Ah, t'as pas vu du coup toi? T'étais partie à ce moment-là. Bon bah c'est pareil, hein, il va falloir que je... Il y en a. Il va falloir que j'en renlève, ça c'est clair. Ici il y a toutes les palettes et les blush MAC. Les blush MAC aussi, il y en a que j'ai depuis très longtemps. Faut que je fasse un tri, mais il y en a franchement j'arrive pas à les jeter. Genre ceux-là, à chaque fois qu'on refait du tri, je me refais la même réflexion. Quand Rihanna a compris qu'il fallait qu'elle fasse sa marque de make-up, c'est quand elle a fait sa collection avec MAC. Mariah Carey, quand elle a fait sa collection avec MAC. Voilà. Bah ici il y a toutes les palettes Beauty Bay que j'ai laissées parce que franchement elles sont bien rangées, elles prennent pas de place. Et c'est des palettes en fait dont je me sers très rarement parce que la majorité bah c'est des couleurs hyper intenses en fait. Et j'aime bien avoir, même si j'utilise rarement, avoir toutes les possibilités de couleurs. Donc voilà. Ici on a tous les fards à paupières, les palettes. On n'a plus rien ici, c'est trop bien. Ici on peut les remettre à plat. On n'arrivait plus à les mettre à plat. Comme ça on les voit bien. Donc ça c'est plutôt palette petit prix. Ici c'est plutôt palette pas petit prix. Tout l'inverse. Là c'est toutes les petites palettes, donc les quads, Tom Ford, Charlotte Tilbury, et on a les palettes Naked, donc bah, je me sers plus dans le fond. On a toutes les Huda Beauty ici, toutes les petites palettes REM, Art Beauty. Ici on a toutes les palettes de marques plutôt intermédiaires, donc Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Danessa Myricks. Ici on a les Jeffree Star juste là, les foundations, c'est tellement propre. Là il faudra rajouter les bébés crèmes du coup. Je les ai toutes jetées, hein. Je me suis dit allez, je sais pas depuis combien de temps je les ai ouvertes. Les primers lumineux, hydratants et qui agrippent et qui floutent les imperfections, qui matifient. Les sprays, les poudres, c'est trop beau. Les mascaras et les fards à paupières liquides. Moi ça j'ai pas fait de tri non plus. Voilà. Vous ne l'avez pas vu mais ici j'ai trié tous les vernis, produits pour le corps, donc les crèmes, les huiles, voilà, et en dessous tous les produits capillaires, je les ai rangés par gamme, donc les shampoings, les après-shampoings, les masques, les produits protection chaleur, etc. Ici on a les pré-shampoings, donc pré-shampoings, les soins que vous mettez avant de faire vos shampoings ou les masques de nuit. En dessous on a toutes les huiles, les sprays pour les boucles, après on a des trucs coiffants, des shampoings secs ici, et les lacs tout à droite. Ouais, et ici il y a tous les vernis manucuristes que je garde dans une boîte, comme ça quand je fais mon semi-permanent je prends toute la boîte d'un coup. Derrière on a les backups, donc le stock de produits neufs. Là on a tous les accessoires, lime à ongles, etc. On a tous les dissolvants au milieu. Ici pareil on a des petits accessoires pour enlever les vernis. Et en dessous c'est la gamme plus semi-permanent, les machines pour faire des UV en plus, etc. Le coton, voilà. Pareil quand je fais mon vernis je prends ce bac là, il y a toutes les bases, les soins, trucs cuticules, etc. Ça c'est fait, c'est rangé, c'est tout beau, c'est tout propre. Et ici aussi le tri a été fait dans les parfums, on dirait pas. Magnifique. On dirait pas mais ça a été fait. J'ai acheté des rangements sur Amazon, si ça vous intéresse vous les trouverez dans ma boutique Amazon. Vous avez toujours le lien de ma boutique Amazon dans la barre d'infos. Et tous ces rangements là se trouvent dans la catégorie maison et déco. Donc là aussi pareil. Et j'ai tellement trié pour vous dire que j'ai un compartiment où il n'y a rien. C'est exceptionnel. Mais là je vais mettre tous mes appareils. J'ai acheté des appareils, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je les ai pas encore ouverts, je veux qu'on déballe ça ensemble. C'est des appareils à lumière LED pour faire pousser les cheveux, pour stimuler le collagène, etc. Donc j'ai acheté un truc pour le visage, j'ai acheté un truc pour les cheveux. Et je me suis dit qu'on allait découvrir ça ensemble. J'aimerais bien essayer ce genre d'outils juste pour encore une fois faire le cobaye et découvrir. Donc j'ai hâte et je les rangerai ici. Et en dessous vous le savez déjà, je vous ai déjà montré cette partie. C'est du coup toutes les pochettes pareil, vous les retrouverez dans ma boutique Amazon. Je les ai toutes achetées sur Amazon et comme ça c'est beaucoup plus clean. Et là c'est pareil. Voilà. Et tout ça, ça va partir. C'est des cartons de concours. Donc ce sont les fameux concours que je fais sur TikTok et le concours que je vous ai proposé en début de vidéo. D'ailleurs n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore participé, que vous avez regardé la vidéo et que vous avez oublié, je vous remets les conditions de participation en barre d'infos, mais vous gagnez un gros carton comme ça, plein de produits. Et après là ce sera clean.
trop bien. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il nous reste tous les tiroirs nouveautés, mais je pense que ça on va le faire hors caméra. Même ceux-là ils sont blindés et j'ai pas 36 000 corps et visages pour tout tester, donc on va faire un tri et on aura complètement, définitivement terminé. Voilà, sur ce, on vous fait des bisous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo qui j'espère sera enfin une vidéo make-up, une vidéo mode où je vais reprendre ma vie en main. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des bisous.